بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous poursuivons Inch'Allah notre série de cours préparatoires pour étudier le fiqh malikite. On a déjà énoncé certaines bases liées à l'étude du fiqh dans les cours précédents. On a vu qu'est-ce que le fiqh dans la langue arabe et dans le jargon islamique et dans le jargon des jurisconsultes. On a détaillé cela et la définition. On a vu aussi l'histoire du fiqh, comment a commencé le fiqh à l'époque des compagnons et comment sont apparues les divergences entre les compagnons, quelles ont été les causes de divergence entre les compagnons aussi, qui a été justement la cause après de la création des écoles juridiques, suivant la méthodologie du compagnon, où justement le fondateur de l'école s'est basé à travers les élèves de ce compagnon. Et dans ce cours, on va poursuivre, Inch'Allah, par la biographie de l'imam Malik de Anas, rahimahullah, car il ne convient pas, déjà, car cette école est attribuée à cet imam, et il ne convient pas d'étudier justement cette école sans en connaître l'avis du fondateur de cette méthodologie de fiqh. Déjà, il convient pas trop d'étudier le fiqh et d'ignorer la biographie des savants malikites. Alors que dire pour celui qui ne connaît même pas la biographie de l'imam Malik lui-même? On ne peut pas raconter toute sa vie à la kulli hal en un seul cours ou deux, car ceci nécessite de nombreux cours, car il fait partie des grands savants connus. Et il fait partie des savants dont sa science s'est répandue partout. Et tous les musulmans sont unanimes sur le fait que c'est un grand imam et un savant de l'islam. Ils sont unanimes sur son prestige. Et la biographie des savants tels que lui ne peuvent être racontées en peu de temps. Et beaucoup de savants ont entrepris d'écrire sur l'imam Malik, rahimahullah, que ce soit des livres entiers sur lui, ou dans des livres regroupant des biographies diverses, etc. Et la meilleure biographie écrite par les anciens savants, la biographie écrite par le grand savant malikite Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad, dans son livre intitulé Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik, qui est un livre destiné aux biographies des savants malikites. Il a donc destiné une grosse partie pour la biographie de l'imam Malik. Donc l'imam Malik, il fait partie des atba' tabi'in, c'est-à-dire il fait partie des suiveurs des compagnons. Parce qu'il y a les compagnons, après il y a leurs suiveurs, et après les suiveurs des compagnons, il y a les suiveurs des suiveurs. Donc l'imam Malik, il fait partie des suiveurs des compagnons. Et cette période-là, à l'époque de l'imam Malik, était la période de l'ijtihad, la période de l'effort de réflexion. Il y avait en cette époque de grands imams, mujtahidin, comme l'imam Abu Hanifa, Al-Awza'i, Sufyan al-Thawri, Al-Layth ibn Sa'd, Al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawayh, etc. Parmi les grands savants de son époque. Et l'imam Malik qui vivait à Médine, qui était le centre de la science islamique à son époque. Donc les grands savants étaient en grande partie présents à Médine. Et ceci depuis la période des compagnons à la période de l'imam Malik. Et les savants les plus connus qui étaient à Médine, les grands savants les plus connus qui étaient à Médine, il y en avait 7, qu'on appelle les 7 fuqaha, les 7 jurisconsultes. On les appelle comme ça, ils sont connus comme ça chez les savants. C'est les 7 jurisconsultes. C'était les 7 grands savants de Médine à l'époque de l'imam Malik quand il était jeune, l'imam Malik. Ces 7 savants-là, ces 7 grands jurisconsultes de Médine à son époque, quand il était jeune, l'imam Malik, c'était eux qui faisaient la fatwa. On revenait vers eux pour le fatwa. Et l'imam Malik a pris justement la science d'eux. Parmi ses shuyukh sont ces 7 jurisconsultes. Et ces 7 jurisconsultes-là, qui étaient à l'époque de l'imam Malik quand il était jeune,
ils sont regroupés dans un verset de poésie où, où il dit, le poète qui a écrit cela, il dit إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. C'est-à-dire que le poète, lorsqu'il a, il a regroupé les 7 jurisconsultes pour les apprendre, il a dit, si on te demande qui sont les 7 dont la science est la plus vaste, leurs discours ne sortent pas du domaine de la science religieuse, dit ils sont Ubaydullah Urwa Qasim Sa'idun Abu Bakr Sulayman ou Kharija. C'est-à-dire c'était qui ces 7 grands jurisconsultes à l'époque de l'imam Malik lorsqu'il était jeune? C'était Ubaydullah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud. Le deuxième c'était qui? C'était Urwa ibn Zubayr. Le troisième c'était Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Le quatrième c'était Sa'id ibn Musayyib. Le cinquième c'était Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Le sixième c'était Sulayman ibn Yasar. Et le septième c'était Kharija ibn Zayd ibn Thabit. Et tout cela c'était des enfants de compagnons. Tous ces 7 grands jurisconsultes étaient les enfants des compagnons sauf un qui était Sulayman ibn Yasar. Et l'imam Malik a pris de ces 7 là lorsqu'il était jeune. Et ce sont tous des tabi'in, ces gens là. C'est-à-dire c'est les suiveurs. Ces 7 jurisconsultes là, ils faisaient partie des suiveurs des compagnons. Ils étaient connus pour leur science. Et ils ont été appelés les 7 savants, les 7 jurisconsultes, car ils étaient réunis au même endroit à la même époque. Et ils étaient connus aussi qu'ils se réunissaient lors d'un événement qui nécessitait une fatwa. Ils se réunissaient ces 7 là. Donc l'imam Malik a pris la science de chez eux, et d'autres savants aussi, du même type. Et il n'a pas eu besoin de voyager, car Médine était remplie de savants. Donc il n'avait pas besoin de voyager à cette époque. Car même les savants des autres pays voyageaient vers Médine, vers la mosquée du prophète sallam, pour profiter d'eux. Et l'imam Malik était connu sous le nom de l'imam Dar al-Hijra. Son surnom était, il était connu sur le surnom de l'imam de la demeure de la Hijra, de l'émigration. Et sa kunya était Abu Abdillah. Et son nom est Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Madani. Donc il est arabe d'une tribu yéménite à la base. Ses origines reviennent d'une tribu yéménite. Car les Arabes à la base viennent du Yémen. Les vrais Arabes sont du Yémen à la base. Puis après leurs ancêtres ont émigré. Puis après les générations, ils ont émigré à Médine, à Mecca, etc. Donc à la base ses origines, il est d'une tribu yéménite. Et ses ancêtres ont émigré à Médine. Et sa mère s'appelait Aliya bint Shurayk al-Asdiya. Et l'imam Malik, il est né en l'an 93 de l'Hégire. L'imam Malik, il est né en l'an 93 de l'Hégire. L'année où est mort le grand compagnon Anas ibn Malik, le servant du prophète sallam. Lorsqu'il est né, l'imam Malik, en l'an 93 de l'Hégire, le grand compagnon, le servant du prophète sallam, Anas ibn Malik, est mort la même année. Il a commencé très jeune à apprendre la science chez les gens du hadith et chez les jurisconsultes de Médine. Et parmi ces chouyours de qui il a appris la science, il y avait Al-Qasim, il a pris aussi de Salim ibn Abdillah ibn Omar, qui était le fils de Abdullah ibn Omar, qui s'appelait Salim, il a pris de lui. Il a pris aussi de Nafi', l'esclave de Abdullah ibn Omar. Il a pris aussi de Ibn Munkadir, qui était un grand savant à l'époque à Médine. Il a rapporté aussi. Il a appris aussi la science de Abu Zinad al-Dhikwani. Il a énormément rapporté de lui aussi. Il a pris également de l'imam Zuhri, le grand imam Zuhri, qui est très connu. Il a pris aussi d'Abdullah ibn Dinar et plein d'autres parmi les grands savants à son époque, à Médine. Et sa mère l'a éduqué sur l'étude de la science. Elle l'habillait des meilleurs habits. Et l'envoyait aussi, elle l'habillait des meilleurs habits et l'envoyait auprès de Rabi'a, qui était un grand savant à l'époque à Médine. Elle l'envoyait auprès de Rabi'a et lui disait, à Malik, elle lui disait, oh mon fils, apprends de son comportement avant sa science. Apprendre son comportement avant sa science. Et ça fait partie des plus grandes bénédictions
justement des assises auprès des savants. Le fait d'apprendre le comportement du savant. Car la science, elle est présente dans les livres, surtout à notre époque, où les hadiths sont recueillis dans des recueils écrits, etc. Mais les savants, le fait de s'asseoir chez le savant, on va apprendre quelque chose en plus. C'est d'apprendre le comportement que l'on ne peut apprendre dans les livres. On va apprendre le comportement, son calme, on va profiter de leurs conseils religieux, on va profiter de leur méthodologie lorsqu'on s'assoit auprès d'eux dans les cercles de science. On va prendre aussi les clés du savant. Lorsqu'on s'assied auprès de lui, on va prendre les clés, il va nous donner les clés permettant d'étudier la science. Car le shir, il te donne les clés. Il ne peut pas tout te donner. Le shir, le savant, il ne peut pas tout te donner. C'est pas possible, c'est impossible qu'il donne toute sa science. Il va te donner des clés avec lesquelles tu pourras comprendre ce qu'il y a dans les livres, la science qu'il y a dans les livres. Donc le conseil de sa mère, qui est, lorsqu'elle dit à son fils, oh mon fils, va chez Rabi'a et apprends son comportement avant la science. Et à prendre pour nous tous aussi, comme exemple. Donc l'imam Malik a donc étudié aussi chez lui, chez l'imam Rabi'a, environ une dizaine d'années. Puis l'imam Malik fut une personne à qui on revenait pour les fatawa, alors qu'il n'avait que 21 ans. Et il commença à enseigner. On revenait vers lui pour la fatwa et l'enseignement à 21 ans, parce que l'imam Malik avait 21 ans. Il fut questionné sur le fait qu'il donnait des fatwas à cet âge-là. Et il dit, je n'ai commencé ce travail d'émettre des fatwas qu'après avoir demandé à mes professeurs si j'avais la capacité pour cela. Comme Rabi'a et Yahya ibn Sa'id et d'autres. Ils ont tous répondu qu'il était apte à émettre des fatwas. Après, ils lui ont demandé s'il t'avait répondu non, que tu n'es pas apte, serais-tu abstenu d'émettre des fatwas? Il répondit oui. Et ceci est une règle que l'imam Malik a mis en place, qui dit qu'une personne ne peut donner des fatwas ou enseigner sans l'approbation de ses shuyukh ou de personnes ayant un meilleur niveau que lui dans les sciences. Après, voilà, ça c'est son avis, c'est son avis, c'est une règle qu'il a mis en place, mais voilà, c'est pas une révélation, c'est pas général. On peut enseigner si même on n'a pas de recommandation de savant. À partir du moment où la personne elle a étudié la question, etc., elle est sûre la personne est sûre d'elle, elle a bien enseigné la question, etc., elle peut l'enseigner, il n'y a pas de problème, les savants ils disent. Ou si par exemple une personne qui est sortie d'une université islamique, il a un diplôme, il est diplômé d'une université islamique, ça c'est une taskiya, c'est une recommandation. À partir du moment où l'université islamique, par exemple de Médine ou de Riyad, ou je ne sais, ou n'importe quelle université islamique, à partir du moment où tu as eu le diplôme, c'est que tu es apte. Sinon, tu n'auras pas eu le diplôme. Ça, c'est une recommandation. C'est comme si que les chouyours, là, ou les professeurs, ils te donnent le diplôme et te disent sur classe. Tu es apte à enseigner maintenant. Avec le diplôme de l'université islamique, par exemple. Il y a plusieurs cas. Et même s'il n'a pas de diplôme de l'université islamique, il n'a pas étudié, s'il est sûr de lui, il a bien compris les questions, il a bien étudié, etc., il peut enseigner. Pourquoi? Parce que la science qu'il a est une recommandation. Elle-même est une recommandation. À partir du moment où il a la science de telle question, voilà, il peut la transmettre. Pas de problème. Et ce qu'il dit l'imam Malik, par rapport à ça, c'est un effort de réflexion de sa part. C'est pas une révélation, c'est pas un verset, c'est pas un hadith. Voilà ce qu'ils disaient les savants sur ce sujet-là. Donc, l'imam Malik a émis des fatawas et enseigné les gens qui venaient pour apprendre. Et dans les assises de l'imam Malik, il y avait la quiétude. Il y avait la quiétude dans ses assises à lui. Il y avait la science. Il n'y avait pas de débat, ni manque de comportement dans son assise. Et l'imam Malik s'habillait de ses meilleurs habits, surtout dans la science du hadith, quand il enseignait le hadith.
Il disait à ses élèves, voulez-vous que je vous enseigne le fiqh ou le hadith? S'il disait le fiqh, il sortait normalement, bien habillé, mouhim normalement, mais s'il disait le hadith, il s'habillait de ses meilleurs habits après s'être douché et parfumé, par respect pour les paroles du prophète sallam. Il sortait avec calme et quiétude, et il distribuait à chacun de l'assemblée des éventails. Je ne sais plus comment ils appellent ça, des éventails, je crois, pour, pour se procurer de l'air, comme il faisait chaud. Et il enseignait le hadith, et il lisait. C'est lui qui lisait. Il permettait parfois à ses élèves de lire. Et les élèves le respectaient. Et avaient une très haute estime de l'imam Malik. Pas comme certains, des fois on voit certains étudiants aujourd'hui, ou bien certains frères, ou bien certaines sœurs, qui ne respectent pas leurs professeurs. Tu vois ces élèves, certains élèves, élever leur voix en présence du shir, où ils discutent, ou parlent de choses futiles alors que le shir explique. Ceci est un mauvais comportement. Parce que c'est important d'étudier le comportement de l'étude de la science avant d'étudier. Tu ne peux pas étudier, toi, si tu n'as pas le comportement adaptable à la science. Tu ne pourras pas en tirer profit. Donc ceci étaient les assises de l'imam Malik. Et des fois, celui qui écrivait, parce que l'imam Malik, il avait quelqu'un qui lui écrivait pour lui, des fois, celui qui écrivait, il lisait. Il était connu, il s'appelait Habib ibn Abi Habib. Mais il était faible dans le hadith. Habib ibn Abi Habib, qui était l'écrivain de l'imam Malik, qui écrivait pour lui, il était faible dans le hadith. Il était faible, on ne prenait pas de lui dans le hadith. Mais il lisait sur l'imam Malik. Et s'il se trompait, l'imam le corrigeait. Et les gens étaient impressionnés de l'imam Malik et n'osaient pas lever les yeux vers l'imam Malik, dû à sa prestance, etc. Et l'imam Malik priait à la mosquée, les prophètes sallam, et des fois il guidait la prière, il faisait les serments du vendredi et les prières mortuaires, et des fois il s'asseyait dans la mosquée pour côtoyer et parler avec les gens. Puis après un certain moment, il priait simplement. Il allait à la mosquée, le prophète sallam, il priait, il sortait directement, il s'asseyait plus pour côtoyer les gens et parler avec eux. Puis au bout d'un moment aussi, après un certain moment, il ne priait même plus à la mosquée. Et on lui demandait pourquoi cela. Il dit quoi? Il dit ce n'est pas à tout le monde de raconter son excuse quant à ne pas prier en groupe à la mosquée. Donc il dit, oh, je peux pas dire, c'est pas à tout le monde qu'on dit, ce n'est pas à tout le monde de raconter son excuse. Je peux pas dire à tout le monde. C'est pour ça des fois, il ne faut pas avoir une mauvaise opinion des fois de son frère ou de sa sœur, etc. Parce que peut-être il a une excuse, toi t'es pas au courant. Aussi peu que cette personne-là a honte de dire son excuse. Aussi. Donc on ne peut pas le raconter à tout le monde. Donc il faut trouver des excuses pour son frère et sa sœur. Après les savants ils ont dit quoi? Qu'il avait des fuites urinaires. Certains savants ont dit c'était quoi son excuse? C'est qu'il avait des fuites urinaires. C'est pour ça qu'il a délaissé après la prière à la mosquée. Dans la mosquée du prophète sallam. Il avait honte. En fait il avait honte d'être dans la mosquée du prophète sallam en état d'impureté. Par respect par la mosquée du prophète sallam. Et donc comme on a dit, il impressionnait les étudiants dû par son estime et sa prestance. Et également aussi les gouverneurs. Même les gouverneurs étaient impressionnés de lui. Ils le respectaient. Et il n'avait pas peur des gouverneurs. Et l'imam Malik, il vécut 2 périodes. La période de la dynastie omeyyade, ainsi que la période de la dynastie abbasside. Donc il a côtoyé beaucoup de gouverneurs. Pourquoi? Parce qu'après la période des 4 califes, Abu Bakr, puis Omar, puis Othman, puis Ali, il y a eu après la dynastie omeyyade. C'était eux qui gouvernaient, après les 4 califes.
les 4 grands califes, qui gouvernait les musulmans, c'était les Omeyyades, pendant 132 ans. Puis après la chute de la dynastie Omeyyade, ceux qui ont pris la relève, le gouvernement, c'était la dynastie Abbasside. Et l'imam Malik, il a vécu justement la fin de la période de la dynastie Omeyyade et aussi la période, puis après la période de la dynastie Abbasside. Donc, il a côtoyé beaucoup de gouverneurs différents. Et cependant, il se fut connaître à l'époque de la dynastie Abbasside. Et il a rencontré les plus grands gouverneurs justement de cette dynastie, comme le gouverneur, le calife Abu Ja'far al-Mansour, ainsi que son fils al-Mahdi, car quand il est mort, Abu Ja'far al-Mansour, celui qui a pris le califat, c'est son fils al-Mahdi. Donc il a aussi côtoyé le Mahdi. Il a aussi également côtoyé Harun al-Rashid, qui est aussi le frère d'al-Mahdi. Abu Ja'far al-Mansour dit, qui était à l'époque le calife de l'Empire musulman, à Bagdad, il dit à l'imam Malik, il lui dit, si je reste en vie, j'écrirai des paroles comme on écrit le Coran. Et je distribuerai tes paroles auprès des gens. Il les propagerait. Ça, c'est le gouverneur de l'Empire musulman à l'époque. Il disait ça, le calife. Mais l'imam Malik a refusé cela. Donc ça, cela prouve que les gouverneurs connaissaient la valeur de l'imam Malik. Ils le respectaient. Aussi parmi ce qu'évoque le Qadi Iyad, le grand savant maliki dans son livre qu'on a cité tout à l'heure. Et aussi le savant al-Zahabi, le grand savant l'imam al-Zahabi, il raconte aussi dans son livre Siyar A'lam al-Nubala, dans la biographie de l'imam Malik, que Abu Ja'far al-Mansour, lorsqu'il a effectué le pèlerinage, parce qu'il habitait à Bagdad, en fait, le calife de la dynastie Abbasside, leur siège était à Bagdad, la capitale de l'Empire musulman est à Bagdad. Puis il effectua le Hajj, donc il partit de Bagdad jusqu'à Médine et la Mecque. Donc il effectua le pèlerinage et alla auprès de l'imam Malik, car l'imam Malik était à Médine. Il lui dit, je veux copier ton livre, le Muwatta, car le livre de l'imam Malik, il s'appelle le Muwatta, c'était son livre de hadith, où il a réuni les hadiths qu'il a rapportés de ses shuyukh, il les a réunis dans son livre qu'il a appelé le Al-Muwatta. Donc Abu Ja'far al-Mansour, qui était le calife à cette époque des musulmans, il dit à l'imam Malik, lorsqu'il le rencontra à Médine, il lui informa qu'il voulait, il lui dit, je veux copier ton livre Al-Muwatta et faire plusieurs copies et les répandre dans toutes les contrées musulmanes pour leur ordonner de pratiquer ce qu'il y a dedans et de délaisser les autres livres. Il dit car la science de Médine est la base. Il se doit que toute science suive la science provenant de Médine. Car l'imam Malik était à Médine. Cependant, l'imam Malik refusa. Il refusa cela. Car dans chaque contrée musulmane, comme on a cité dans les cours précédents, il y a eu des compagnons qui sont dispersés dans plusieurs contrées musulmanes et ont enseigné les gens là-bas. Et ils ont donc des hadiths du prophète sallam qui ne sont pas justement dans le livre de l'imam Malik al-Muwatta qui est à Médine. L'imam Malik, il a réuni les hadiths qu'il a entendus à Médine. Mais d'autres compagnons sont dispersés, comme on a dit. Il y en a en Irak, certains sont partis au Chem, en Syrie, certains en Égypte, certains au Yémen. Et ces compagnons-là avaient des hadiths. Ces compagnons-là ont appris du prophète sallam et ont mémorisé des hadiths. Donc ils ont enseigné les gens suivant les hadiths qu'ils avaient mémorisés du prophète sallam. Donc l'imam Malik demanda de laisser chaque peuple choisir les paroles qu'il désire suivre et la méthodologie qu'il désire suivre, suivant, c'est-à-dire en fonction des compagnons qu'il y avait dans leur contrée. Car ces compagnons-là, après, avaient des élèves. Et ces élèves-là, après, ont enseigné les gens dans ces contrées-là. Donc on ramène des hadiths, etc., qui venaient justement de ce compagnon-là, dans telle contrée.
que l'imam Malik n'avait pas dans son livre Al-Muwatta. Et ils avaient leur propre méthodologie. Comme à Médine, il y avait une méthodologie. Comme Abdullah ibn Omar, il était à Médine, il avait sa méthodologie, il avait sa propre compréhension des textes, etc. Abdullah ibn Mas'ud, il était à Koufa en Irak. Il avait sa propre méthodologie, avec son propre effort et sa compréhension des textes, etc. etc. Comme on avait cité dans les cours précédents. L'imam Malik a également eu avec le gouverneur Al-Mahdi une rencontre. Al-Mahdi qui était le fils de Abu Ja'far al-Mansour. Lorsqu'il est mort, celui qui a pris la calife, qui a succédé, c'était son fils Al-Mahdi. Et l'imam Malik a eu une rencontre avec lui. Et lui disait de déménager à Bagdad. Car à Bagdad, c'est là où il y a le siège du gouvernement islamique, du califat. Et l'imam Malik lui répondit, il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Médine est meilleur pour eux si seulement ils savaient. C'est un hadith du prophète sallam ça. Il disait que Médine est meilleur pour les gens si seulement ils savaient. Et Al-Mahdi, qui était à cette époque-là le gouverneur des musulmans, avait deux fils qui s'appelaient Haroun al-Rashid et Moussa. Donc lors de sa visite à Médine, Al-Mahdi, il demanda à l'imam Malik de venir chez lui dans son château à Médine, dans son habitat à Médine, de venir chez lui pour enseigner justement à ses deux fils, Haroun al-Rashid et Moussa. Et Malik répondit, ce n'est pas à la science de venir, mais plutôt l'inverse. Ce n'est pas à la science de venir, mais plutôt l'inverse. Ceci veut dire que s'ils veulent apprendre la science, c'est à eux d'aller visiter l'imam Malik, et non l'inverse. C'est pas la science de venir à nous, c'est à nous d'aller vers la science, d'aller vers le shir pour apprendre, c'est pas le contraire. Et ceci n'est que respect de la part de l'imam Malik pour la science. Car si le shir, c'est lui qui va visiter les enfants du calife pour leur enseigner la science, ceci va rabaisser la valeur de la science. C'est plutôt aux gens d'aller visiter le shir et d'aller vers la science. Et Al-Mahdi, le calife qui était à cette époque-là, a accepté et a envoyé ses enfants chez l'imam Malik. Puis après, justement, celui qui accompagnait les enfants du calife dit à l'imam Malik de lire. Justement, de lire sur les enfants du calife. L'imam Malik répondit, il dit qu'à Médine, les étudiants lisent sur le savant. C'est pas le savant qui lit sur les étudiants ou les élèves, mais c'est eux qui lisent sur le savant. Et s'ils se trompent, le savant les corrige. Lorsque Al-Mahdi, le calife, a entendu cela, il a accepté aussi. Et malgré que les gouverneurs le respectaient grandement, il lui est arrivé une grande épreuve avec un gouverneur, qu'on verra Inch'Allah au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.